Bonjour, je suis Arnaud Régnier, associé fondateur de Tenzing Conseil, un cabinet en stratégie opérationnelle d'un nouveau genre. Les entreprises doivent répondre à deux enjeux opérationnels qui se sont encore renforcés avec le Covid. D'abord, un enjeu de long terme. Engager l'entreprise vers des modes d'organisation et des modes de fonctionnement plus responsables en lien avec leur raison d'être. Et puis un enjeu de court terme, maîtriser les coûts et préserver la rentabilité en période de crise. Sur le volet rentabilité, et en particulier en période de crise, les grands groupes ont cherché ces dernières années à gagner en productivité et à réduire la masse salariale, soit par des programmes d'automatisation des processus, soit par du nearshoring ou de l'offshoring, souvent d'ailleurs avec des PSE à la clé. Et donc ça amène une question fondamentale. Est-il encore possible aujourd'hui de mettre en place de tels programmes et se dire en même temps responsable? On est dans un money time. Et on a vraiment la conviction chez Tenzing que la raison d'être d'une entreprise, pour être sincère, doit amener l'entreprise à transformer son modèle opérationnel. Sinon, on reste dans des politiques RSE classiques, souvent connexes à la vie de l'entreprise. Alors bien entendu, il faudra choisir ses combats. On ne peut pas répondre à tous les objectifs de développement durable de l'ONU, mais ça ouvre un champ des possibles formidable. Par exemple, on peut travailler sur la réduction du bilan carbone par une refonte de la filière d'approvisionnement ou lutter contre les inégalités par un programme de recrutement plus inclusif. On voit bien, avec ces exemples, que ça va toucher au processus de l'entreprise, à ses modes de fonctionnement, mais aussi à sa culture. C'est pour ça que c'est complexe. Pour le dire autrement, si c'était simple, on serait sur de la communication et donc du greenwashing ou du social washing. Oui, on y croit chez Tenzing, pour deux raisons. La première, c'est que les entreprises n'ont plus le choix. Et d'ailleurs, pendant la période de confinement, sous la contrainte, elles ont été incroyablement innovantes. Et puis d'autre part, on commence à être sollicité par des dirigeants sur cette problématique, notamment un grand groupe qui nous a demandé récemment de mieux maîtriser ses coûts sans toucher ni à l'expérience client, ni à l'expérience collaborateur. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça montre une évolution positive de l'état d'esprit des dirigeants. Et au final, on a réussi à répondre à leurs demandes, d'ailleurs en appliquant des recettes traditionnelles, mais dictées par un objectif nouveau et mieux ciblé. En conclusion, comme souvent d'ailleurs dans des grands programmes de transformation d'entreprise, l'enjeu il est avant tout culturel. On a besoin d'une évolution de l'état d'esprit des dirigeants, mais également des actionnaires. Passer d'une logique de court terme à une logique de long terme. Alors bien entendu, les dirigeants sont inquiets. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de crise, mais je pense qu'ils savent que le statu quo n'est pas possible. Et moi, j'ai envie de m'adresser à eux et de leur dire « Osez cette transformation » parce que je suis convaincu qu'au final, vous allez en dégager une immense fierté qui rejaillira sur l'ensemble de l'entreprise et des parties prenantes. Bref, c'est hyper enthousiasmant en fait.